C'est tellement facile dans la vie de se surévaluer. Et qu'est-ce que je veux dire par là? On se regarde dans le miroir, ou on le fait consciemment, évidemment, là, ici, un petit peu de caricature, mais on se regarde dans le miroir, puis on se surévalue. C'est facile de regarder à nos accomplissements pour déterminer que nous sommes des bonnes personnes. Ou que pas des bonnes personnes, ça c'est péjoratif dans une église, qu'on est des personnes de valeur. C'est facile de regarder à nos grandes réussites du passé et de dire, de démontrer à nous-mêmes que finalement, on a avancé puis qu'on est mature. C'est facile de regarder à des choses qu'on ne devrait pas regarder pour déterminer si on est mature ou non, ou si notre marche est solide ou non. Certaines personnes aiment aussi regarder à leur grand éventail de connaissances, bibliques ou non, sur plein de sujets pour déterminer qu'eux, en fait, pour arriver à la fin, pour dire, bah, moi, je suis mieux qu'elle puis lui. Je connais plus. Ah, ici, il savait ce que je savais. Évidemment, encore une fois, je caricaturise ici. Vous savez, bien souvent, on va établir, ça, je m'adresse aux parents, je suis désolé pour les autres, ça, si on a réussi avec nos enfants, ils ont été à l'université et ils ont des bonnes jobs. Imaginez si votre enfant était pauvre, sans emploi, puis il restait chez eux. Mec, il aime sa femme puis il aime le Seigneur de tout son cœur. Est-ce que c'est une réussite? Oui. 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 Parfois, Parfois, on va regarder à notre curriculum vitae puis dire, ouais, j'ai bien réussi ma vie. J'ai fait tel grand projet, j'ai fait telle chose, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Avez-vous déjà entendu dire aussi, ben là, je ne suis pas né hier, hein? Ça veut dire quoi, ça, je ne suis pas né hier? Ça veut dire que, hey, pour qui me prend, lui? Je suis pas mal mieux que qu'est-ce qu'il pense. Oh. Bref, c'est facile de mettre de l'importance. Puis là, je caricaturise, mais on est tous pas mal là-dedans. On voit des histoires dans la Bible amplement où est-ce que les gens se disent, écoute, ben, si tu regardes devant le miroir, t'es vraiment pas si hot que tu penses, mon champion. Mais on est tous pas mal de même, sur différents sujets. On ne met pas les mêmes emphases à la même place, mais à quelque part. Voyez-vous, les Corinthiens étaient comme ça. Les Corinthiens n'étaient pas différents des autres. Les Corinthiens étaient comme ça. Ils se donnaient de l'importance. Eux, ils étaient bons. Eux, il y avait des choses que les autres n'avaient pas. Bref, ils mettaient de l'importance à des places qui n'avaient vraiment pas rapport d'avoir de l'importance. Et le texte d'aujourd'hui est vraiment frappant. Parce qu'il va nous démontrer que ce qui a vraiment de l'importance, où est-ce qu'on peut vraiment voir de la maturité, où est-ce qu'on peut vraiment voir notre valeur, c'est par rapport à l'amour, notre capacité d'aimer. Et ce matin, ça va être super simple. Là. Je ne vous apprendrai absolument rien. Mais ce matin, je dis à mon épouse, je dis, c'est le genre de message, ça ne me tente pas de prêcher. Elle dit, c'est rare. En fait, je lui ai dit, ce matin, ça ne me tente pas de prêcher. Elle dit, ça n'arrive pas souvent. Elle dit, pourquoi ça ne te tente pas de prêcher? Ben, je dis, je suis vraiment poche sur ce que je vais prêcher. Elle dit, prêche la vérité, tu n'as pas besoin de prêcher ton expérience. Je dis, j'ai pas le choix. Parce je prêche l'amour. 1 Corinthiens 13, vous l'avez déjà lu, là, en versets 4 à 7. Ah! Mais c'est simple. Vous l'avez tous probablement déjà lu. Dans mon salon, c'est écrit, il y a des cadres qui se font. C'est écrit partout, ça. C'est du folklore chrétien, ce passage-là. Donc, vous allez voir dans les parties d'ici, vous allez dire, hey, c'est vrai qu'il avait dit que c'était simple. C'est vrai. Il avait dit qu'il est poche. Probablement, vous allez dire, ben, c'est vrai, ça aussi. On parle d'amour. On parle d'amour. Donc, on commence par le début. Quand je parlerai les anges des hommes, verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité ou si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Moi, je vais vous dire, les 3 premiers versets, ils me font pas mal rire. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, eux, là, les Corinthiens se donnaient énormément d'importance parce qu'ils parlaient en langue. Puis je pense que je comprends. Je m'imagine eux autres, là, en un instant, ils vont à quelque part, puis ils se mettent à parler en russe. Ça doit être spécial, pareil. Imaginez-vous rentrer le soir chez vous, vous dites, hey, chérie, à ce soir, je parle en espagnol, en russe, puis en espagnol. Mais chérie, c'est parce que tu parles juste le français. Je sais. Imaginez-vous, quand vous parlez à plein de langues, ça doit vraiment être capoté.
Ça doit te capoter parce que le parler en langue, on peut vraiment voir au début, à la construction de l'Église, alors que Dieu établissait les bases de l'Église, on peut voir que ça veut vraiment dire que Dieu est là puis Dieu est à l'œuvre. Donc, moi, je parle en langue, Dieu est avec moi, ça va bien, génial. Les autres, les Corinthiens, là, ils ont pompé ça avec de l'air en masse, de l'orgueil en masse. Puis là, ça venait une grosse ballonne. Le chapitre 14 parle quasiment juste de ça. Où est-ce que Paul les remet à sa place? Chapitre 14 d'un Corinthien, c'est pour redresser quelque chose qui était tordu. Venez avec moi au verset 18 à 19 d'un Corinthien 14. « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » En voulant dire, vous n'êtes vraiment pas si hot que ça, vous autres là. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Bref, c'est clair ce que dans leur dire. Je parle 100 fois plus en langue que vous autres, beaucoup plus en langue, mais j'aime mieux pas le faire. C'est intéressant, hein? Les autres, ils étaient complètement débalancés. Pour les Corinthiens, les langues, c'était rendu un signe de spiritualité ou de maturité. Et ici, au verset 1, ça leur dit, « Si même vous parliez toutes les langues humaines, si même vous parliez le langage des anges, et là, c'est ce qui me fait rire puis que j'aime ici, il n'est pas en train de dire que les anges ont un langage ici. Là. Vous allez voir, dans les 3 versets, il va mentionner des choses impossibles. Il va prendre des choses qui ne se peuvent pas. Donc, il n'est pas en train de dire ici que les anges ont une langue. Non, il est en train de, vous allez voir, là, il est en train de démontrer quelque chose de tellement gros. Il dit, si même vous aviez ça, il dit, si tu n'as pas l'amour, ça sert absolument, mais absolument à rien. Zéro. Comme une cymbale. On va y revenir tantôt. Au verset 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité ou si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Donc, le don de prophétie, on sait ce que c'est de savoir ce qui arrive, proclamer les oracles de Dieu. Puis ça, c'est gros, ça. C'est de savoir puis de proclamer. Ici, ça nous parle de la science de tous les mystères. Imaginez savoir tout ce que le monde ne sait pas. Les mystères. Un mystère, c'est quoi? C'est quelque chose que le monde ne sait pas. Vous avez les explications. Savoir et comprendre toutes les choses que le monde se gratte la tête. Ils ne savent pas. Mais ça nous parle ici de toute la connaissance. Imaginez avoir toute la connaissance à propos de tout. Toute la connaissance. Vous voyez qu'il n'est pas en train de parler de choses qui se peuvent. Là. Il est en train de parler de vraiment quelque chose de vraiment gros. C'est énorme. Énorme. Il est en train de parler ici. Imaginez connaître tout à propos de tout. Il parle de foi. La foi avec un F majuscule. La foi, tu dis à la montagne, tasse-toi. Est-ce qu'il est en train de dire qu'on devrait s'amuser à bouger les montagnes? C'est spécial. Dieu nous dit qu'on peut avoir la foi pour transporter les montagnes, mais il a fait les montagnes qui se bougent pour pas qu'ils bougent. C'est intéressant. Je pense que c'est une illustration ici. Je suis pas mal certain, même. Paul est en train de parler ici d'un super-héros. Tu sais, le gars qui peut tout, qui sait tout. C'est de ça, lui, c'est de ça. Mais il est en train de parler, le point est vraiment spécial. Si tu es ce super chrétien qui est capable de tout faire, qui sait toutes choses, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Tu n'es rien. Il n'arrête pas là. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Si tu veux tout donner, même si tu donnes tout, ça, il y a plusieurs implications ici. Donc, tu peux tout donner et que ça ne soit pas par l'amour. C'est intéressant, une petite implication ici. Tu peux te sacrifier, même pour être brûlé, et que ça ne soit pas par amour. Donc, si tu fais tout ça, même littéralement, non, ça vaut rien. C'est en train d'être rien. Si tu es le super chrétien extraordinaire, surnaturel au maximum, un qui n'a jamais existé, puis tu n'as pas l'amour, tu n'as rien. Tu n'es rien. Paul est en train de mettre la barre tellement haute pour que personne ne puisse dire, dans ces 3 versets-là, Paul est en train de parler de quelqu'un que personne à Corinthe peut dire, « Ah, moi, je suis le même. » Il n'y a personne à Corinthe qui a ça. Là, il dépeint quelqu'un qui n'existe pas pour que pas personne puisse dire « Je suis comme la personne qui est en train de parler. » Il n'y a personne qui peut dire « Moi, je sais tout. » Il n'y a personne qui peut dire « Moi, je... » Non, il n'y a personne. Son point est simple. Si
Si même tu étais cette personne-là, puis tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. En fait, quand il dit « t'es rien », il parle, au verset 1, on l'a lu, une cymbale qui retentit. Une cymbale, ça sert à faire quoi dans la vie? C'est tout ce que tu fais. C'est tout. Même si tu parlais le langage des anges, puis tu savais tous les langages qui existent sur la terre, bravo. Tu fais juste faire du bruit. Ça accomplit rien, ça fait rien, tu fais du bruit. Il est important de comprendre qu'il y a du sarcasme dans la Bible. Il y a de l'humour dans la Bible. Il y a des styles littéraires assez intéressants. Et Paul utilise ce genre de sarcasme-là. Quand il dit « je parle à la manière des hommes », il est en train de dire, il parle selon la folie des hommes. Tantôt, ce que je vous ai lu dans le chapitre 14, encore une fois, il est en train de parler ici. Il y a comme un peu, il veut montrer le ridicule dans ce qu'il est en train de dire. Ici, tu n'es que du fruit. Pas du fruit, du bruit. Au verset 2, si tu sais tout à propos de tout, tu n'es rien. J'aime l'expression « tu es rien ». Savez-vous ce que ça veut dire « tu es rien » en grec? Tu es rien. Je trouve ça tellement savoureux. Des fois, tu dis « je vais aller voir ce que ça veut dire ». Puis là, tu regardes, tu fouilles, tu fais comme « OK, t'es comme rien ». Imaginez rien, là. Même si tu sais tout à propos de tout, t'es rien. Wow! Savez-vous ce que ça veut dire? On parle comme ça, là. Ça veut dire qu'on est défini, notre maturité, ce qu'on fait dans la vie, et tout, c'est relié avec notre amour, notre capacité d'aimer. Aïe aïe. Pas rien d'autre. Rien d'autre. Verset 3, ça parle de sert à rien. Donc, si je donne tout, je me fais brûler, ça sert à rien. C'est-à-dire, je fais tout ça en vain. Je ne sais pas pour vous, mais ça tue l'homme religieux, mais pas rien qu'un petit peu, là. C'est important. Tu fais juste du bruit, t'es rien, puis tu sers à rien. De qui parle? D'un super-héros, là. De celui qui est extraordinaire. Mais si t'as pas l'amour, zéro. Une personne, et si vous pouvez juste vous souvenir de cette phrase-là, une personne n'est pas caractérisée par ce qu'elle fait. Dans la Bible, zéro. C'est pas ça. Donc, tes capacités, ta connaissance, ton signe extérieur de maturité, ton altruisme, tes sacrifices, tout ce que le monde peut voir par rapport à ça, c'est pas par ça que tu es évalué. Paul ne dit pas ça, non. Ce qui nous caractérise, c'est l'amour. Et là, on va regarder, je vais le lire, versets 4 à 7, et après ça, on va les regarder un par un. Puis peut-être on peut faire ça comme un test, on fait ça un peu humoristique ou pathétique. Un des deux, c'est peut-être, peu importe. À chacun que vous avez, vous faites un petit crochet. Ah, ça là, je l'ai. Ça là, je l'ai, mais pas tout de suite, pas quand je vais le lire, quand je vais les expliquer. La charité est patiente, ou l'amour est patient. Moi, c'est ma version, c'est charité et amour, même chose. La charité est patiente, elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil, ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Donc, allons-y, un à la fois, qu'est-ce que ça veut dire? Et ici, le grand danger, c'est de dire, oh, mais avec ma femme, je peux faire des crochets pas mal partout. Ça ne dit pas exactement avec qui. Jésus lui dit, bénissez vos ennemis. Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Donc, ça ici, ça parle de tout le monde. Donc, on les regarde un petit peu. Voyons voir où ce que ça nous amène. Le premier, c'est l'amour est patient. Donc, patience, pour nous, c'est la volonté d'attendre. C'est plus ou moins ça que ça veut dire. Même si ce n'est pas la volonté d'attendre dans des circonstances mauvaises, le sens des mots est plus profond que ça. Ça implique d'endurer quelque chose d'injuste sans rien faire. Donc, l'amour endure toujours l'injustice pacifiquement. Premier. Le deuxième, plein de bonté. L'amour est plein de bonté, puis c'est pas par hasard que Dieu, ici, l'ordre, c'est pas par hasard.
que c'est mis juste après la patience. Il y a un lien entre les deux. Donc, le premier, cette patience, c'est je me fais faire des injustices et je suis passible à ça. J'attends j'endure ça d'une façon pacifique. Ici, on en rajoute un. Ça implique de couvrir de bonnes actions l'autre personne lorsqu'on est attaqué. L'amour est toujours rapide, non seulement à montrer l'autre joue, mais à bénir et à servir celui qui donne le coup. N'est-ce pas intéressant? C'est un petit peu plus. Ça nous parle ici dans notre texte, n'est point envieux. Ne pas vouloir ce que les autres ont. Ne pas être jaloux. Le contraire, ça serait de se réjouir de ce que les autres ont. Vous savez, quand quelqu'un réussit, où est-ce que nous, on n'est pas capable? Vous savez, quand les gens ont des victoires, où est-ce que nous, on a des défaites? De dire, hey, je suis content pour eux autres. Ça, c'est ne pas être envieux. N'est-ce pas intéressant? L'amour prend toujours plaisir dans le succès des autres. Ne se vante point. L'amour ne se vante point. On parle ici d'une expression qui veut dire de faire étalage de nos possessions, de nos bons coups, à quel point on est sage, à quel point on est spirituel. Bref, c'est de démontrer avec des paroles ou avec des actions à quel point on est extraordinaire. L'amour ne se valorise pas, ne fait pas étalage pour s'exalter. Je prends une petite pause ici pour qu'on prenne le temps ensemble de dire est-ce que je me vante, moi? Puis là, non, j'en connais qui se vantent. Moi, je ne suis pas de même. OK, vous venez de vous vanter en faisant ça. Ouais. L'autre, après, ils vont ensemble. Ne s'enfle pas d'orgueil. Ça veut dire quoi, ça? Ben moi, j'ai fait ça. Moi, j'ai vu ça. Moi, je suis allé là. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je me pète les bretelles. Un jour, vous allez avoir mon discernement. Un jour, vous allez avoir mon intelligence. Et un jour, vous allez avoir ma sagesse. Un jour. Là, c'est des blagues. Ceux qui ne me connaissent pas ici, je suis en train de... Vous savez, comme moi. Moi, je fais donc pitié. Les gens devraient avoir pitié de moi. Parce que moi, je suis dans la misère. Vous savez, l'orgueil, tout est centré sur moi. Si toi, tu savais à quel point j'avais souffert, oh là là, tu ne me parlerais pas comme ça. On peut se vanter de plein d'affaires, puis on peut s'enorgueillir de plein d'affaires. Souvent, on va dire, celui qui se vante, c'est celui, tu veux ma grosseur dans mon char. Ça, c'est immature. C'est comme... Il y a quelque chose de plus subtil un petit peu ici. Il y a quelque chose, parce que des fois, on s'enorgueillit de choses qui sont complètement futiles et ridicules, puis on ne voit même pas ça comme l'orgueil. Bref, l'amour, jamais se met de l'avant. Et c'est intelligent lorsqu'on pense, on étudie ça un petit peu, puis on dit, c'est normal, parce que si moi, je me présente à vous comme étant quelqu'un de bon, ou quelqu'un de supérieur, même supérieur dans mes péchés, si moi, je me présente en m'exaltant, comment vous vous sentez? Ben, je me sens petit à côté de lui. Mais l'amour fait carrément le contraire. L'amour veut élever les autres. Voyez-vous? L'orgueil, la se vanter, démontre que nous sommes, moi, tu devrais m'écouter, parce que moi, j'ai des bonnes idées. Ça veut dire quoi, ça? Le but de ça, c'est moi, je devrais l'écouter. L'amour fait tout à fait le contraire. L'amour veut promouvoir, veut élever les autres personnes. On continue dans notre texte. L'amour ne fait rien de malhonnête. Littéralement, ça veut dire l'amour ne provoque pas. Pourquoi j'agis de même en ce moment? Là? Je vous donne une illustration. L'illustration de ce que ça veut dire, c'est, exemple, un jeune homme
courtise une jeune femme. Puis il lui dit qu'elle est belle, qu'elle est extraordinaire, qu'elle est fine, puis c'est la plus meilleure, plus full cool qu'il a jamais vue dans sa vie. Et la fille, à l'intérieur, tombe en amour. Puis là, elle est complètement éprise de lui parce qu'elle se sent comme une princesse. Et alors qu'elle pense qu'il va le demander en mariage, et lui, en passant, c'est une joke. Je t'aime pas pantoute, t'es vraiment pas extraordinaire. En fait, non. L'expression ici, fait rien de malhonnête, c'est de provoquer de mauvaises pensées dans quelqu'un d'autre. Bref, je vais faire quelque chose pour attiser, pour provoquer. Donc, je vais faire quelque chose qui va te mettre dans de mauvaises dispositions. Ça, c'est de rien de malhonnête. Bref, l'amour n'amène jamais les autres à avoir de mauvais sentiments. La manipulation rentre là-dedans. Vous savez, celle qui va dire, je donne des exemples peut-être personnels, mais quand même, pourrais-tu faire la vaisselle, s'il te plaît? Oui. Ah, laisse faire, je vais la faire, la vaisselle. Ça, on appelle ça de la manipulation. Mais je vais provoquer quoi dans le cœur de l'autre personne? Elle se sent-tu bien ou elle se sent mal? Mais là, je me suis provoqué. Faire rien de malhonnête. Je pourrais donner des millions d'exemples ici. J'arrête ici. Parce que ça nous parle l'autre qui fait... Ça cherche point son intérêt. En d'autres mots, quand t'aimes, tu veux pas que ça se passe nécessairement à ta manière. Ça fait plein de sens. Je veux que les autres soient élevés. Donc, je vais écouter, puis on va faire ça à leur manière. Non. Le contraire, c'est de dire, écoutez-moi, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe. J'ai tellement de bonnes idées sur comment ça devrait se passer, et ça va se passer comme ça. Ça, c'est tout à fait le contraire. L'amour ne fait pas ça. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour est complètement désintéressé que ses besoins soient comblés ou que ses idées soient prises. Ça n'a pas d'importance. L'important, c'est qu'on prenne ceux des autres et que ça se passe comme les autres le sentent. Ne s'irrite point. Il y a un sens de colère dans cette expression-là, mais c'est plus que ça. Irriter, ça veut dire tu me tapes ses nerfs. Il y en a qui nous tapent ses nerfs. Ça arrive des fois qu'il y a des gens qui parlent, des fois ils respirent, puis ça nous tape ses nerfs. Il y a des gens qui sont différents et qu'on les trouve bizarres. Mais c'est correct, il faut juste comprendre une chose, c'est qu'on est bizarre pour quelqu'un d'autre. On est tous bizarres, mais pas pour les mêmes personnes. Mais il y a des gens qui nous tapent ses nerfs des fois. Des gens qui se disent, il me semble que le courant ne passe pas du tout. Ne s'irrite pas, ça veut dire, ouais, puis c'est pas grave. Je t'aime pareil. On est complètement diamétralement opposés. On est à des kilomètres. On voit même pas, on n'habite pas ces mêmes planètes. Puis, mais c'est pas grave. Hey, en fait, j'ai besoin de toi. Ne s'irrite pas, c'est tout simplement que tout ce que tu pourrais faire qui me tape sur les nerfs ne me tape pas sur les nerfs. T'es comme ça. Puis c'est parfait. L'amour accepte les autres tels qu'ils sont. On continue, ça s'en vient de plus en plus facile. Jusque-là, j'imagine tout le monde a son crochet. Oui, ça c'est bon, ça je suis correct. L'amour ne soupçonne point le mal. Une traduction plus littérale ici serait « L'amour ne garde jamais en réserve le mal ». Donc, l'amour fait en sorte que jamais tu vas nourrir les pensées des choses mauvaises que les autres ont fait. C'est pour ça que c'est traduit « soupçonne ». Vous savez, des fois, on peut se faire des plans. « Ah, il ne m'a pas serré à la main. Il ne doit pas m'aimer. » Et là, je suis sûr que là, la dernière fois qu'il m'avait dit ça, puis il avait 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 dit ça, ça veut dire que... On est tous bons pour faire ça. Moi, en fait, je suis un professionnel. Je demande à ma femme, « Simon, tu ne trouves pas que tu exagères un petit peu? » Non. Oui. Elle t'a juste pas serré à la main. Ouais, mais je pense que... Je lance pas de pierre à personne, je m'en lance la première. L'idée là-dedans, c'est de jamais entretenir de pensées négatives envers personne. Je soupçonne rien. Je prends ce qui m'est donné,
puis c'est correct comme ça. Je ne vais jamais voir l'autre bord du rideau, au cas que peut-être il y a quelque chose d'autre. Non. L'amour se désintéresse complètement du péché des autres. Ne se réjouit point de l'injustice. Injustice égale quelque chose de mauvais. Il y a quelque chose qui arrive de mauvais, puis qu'on fait « Yes! » Poussons-le plus loin. L'amour ne se réjouit jamais lorsque quelqu'un reçoit la monnaie de sa pièce non plus. Je vous donne un autre exemple. Je me présente beaucoup ce matin. Hein. Je prends la 3e avenue pour m'en venir ici. Puis, je crois que c'est dimanche passé. Il y avait quelqu'un qui montait. Moi, je roulais genre 50, 60 max. Puis, quelqu'un m'a dépassé comme une balle. Wouh! Là, j'ai fait « j'espère tellement qu'une police. Puis je le sais dans mon cœur que s'il y avait eu une police, j'aurais fait yes! Comme si moi, j'en méritais pas 10 000 tickets, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, jamais, 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 jamais je me réjouis lorsque quelqu'un subit quelque chose. De l'injustice ou non. La personne ne mérite ou non. Je m'en réjouis pas. L'amour a plutôt toujours compassion de celui qui a de la souffrance. Vous savez, celui qui viole son enfant, j'espère qu'il va mourir en prison. Ou, elle doit tellement souffrir. Il a tellement besoin du Seigneur, cette personne-là. Ben, c'est la 2e portion. Se réjouir de la vérité. Ici, c'est le contraire de chialer ou de critiquer. On est en train de parler ici de focaliser sur la bonne chose, retenir ce qui est bon, se réjouir de la vérité. Ça veut dire que je vais prendre ce que le monde m'a dit et je vais le croire. Encore une fois, ce n'est pas par hasard ici que ça. L'amour voit juste le bon, ce qui est vrai. L'amour voit dans les circonstances ou dans les gens, l'amour voit juste ce qui est là. Jamais en arrière, jamais plus, jamais. L'amour se réjouit, s'en réjouit. On croit le monde. Là, on va dans un autre facile. Excuse tout. J'imagine, j'espère, si vous êtes chrétien, celui-là, vous l'avez tous. Excuse tout. Et j'aime le mot tout. Savez-vous ce que ça veut dire, le mot tout? Ouais, j'aimerais ça vous dire, non, mais c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Non, c'est ça que ça veut dire. Tout veut dire tout. Donc, passe par-dessus tout, couvre tout, endure tout, pardonne tout. C'est facile. Et là, vous allez dire, peut-être, ouais, mais là, c'est une licence pour laisser le péché aller. Non. Ça veut dire que s'il y a un péché, quelqu'un marche dans le péché, il y a la discipline biblique, dans Matthieu 18, c'est clair. Mais dans mon cœur, par exemple, j'excuse tout. Certaines places, il va falloir que je prenne action pour redresser la situation, mais dans mon cœur, il n'y a plus rien. Ça veut dire un peu ce que Jésus disait à Pierre, pardonne 7 fois, 77 fois. Puis si tu comptes les 449 fois que ça donne, peut-être que tu as un autre problème. Excuse tout, ça veut dire, tu n'arrives jamais au bout du pardon. Jamais là, c'est assez. Là. Jamais. Peu importe ce que tu vas faire, je t'aime. Peu importe ce que tu vas faire, je t'aime. Et tu le refais encore, je t'aime encore. Puis encore, je t'aime. Savez-vous tout ce que ça vient, ce principe-là? Avez-vous déjà demandé pardon à Dieu ou avez-vous déjà péché contre Dieu? Oui. Sa réponse à nous, c'est quoi? Là, c'est assez, là. Non, il n'y a plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sa réponse, c'est toujours « je t'aime ». Fait qu'il fait juste nous demander la même affaire qu'il fait envers nous. C'est facile. L'amour garde toujours un tableau blanc. Il n'y a jamais « c'est comme si tu n'avais pas péché ». Ça ne veut pas dire qu'on ne reprend pas, ça veut juste dire que dans mon cœur, il n'y a rien. Un autre facile, crois tout. Donne toujours le bénéfice. C'est sûrement pas ça qu'il voulait dire. Ah non, mais c'est sûr et certain que j'ai mal compris. Là, vous me parlez contre lui, probablement que vous n'avez pas raison. Je donne le bénéfice du doute à ces gens-là. Ça ne veut pas dire d'être naïf. Ça veut juste dire qu'on donne des millions de chances aux coureurs.
Il doit avoir une bonne raison pour faire ça. Tu devrais arrêter de parler. Il devait avoir une bonne raison pour faire ça. Ouais, mais je t'en... L'amour veut toujours voir le meilleur. Toujours. Je veux voir le meilleur. Espère tout. L'idée ici, c'est de donner une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance, une centième chance. C'est de toujours, ça va aller mieux. Ça va aller mieux. Ça vaut la peine d'investir. Ça vaut la peine d'être ici. Ça vaut la peine de faire ça. Ça va s'améliorer. Le Seigneur va travailler dans sa vie. Clairement que ça va aller de mieux en mieux. En fait, ça va de mieux en mieux, n'est-ce pas? Je ne baisserai pas les bras. Non, je vais rester avec lui, je vais faire ci, je vais jamais... Non, je suis là, coûte que coûte, parce que ça va mieux aller. Espère tout. Ça va toujours mieux aller. Supporte tout. Supporter implique de prendre la charge avec quelqu'un. Supporter, c'est, tu as un poids, ben je vais y aller avec toi. Et je ne lâcherai pas. Jamais. Ici, c'est l'expression qui pourrait être utilisée d'un soldat qui est au front, puis qui va dire, je ne pars pas d'ici. Tout le monde part, moi, je reste ici. Coûte que coûte, je reste ici, je vais mourir ici avec toi. Je vais tout supporter avec toi. L'amour ne déserte jamais, ne délaisse jamais, n'abandonne jamais. Au contraire, elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hey, on arrête, on est arrivé à la fin. Le but. Je trouvais que ça s'en venait facile, moi, ici. Là. C'est ça que ça veut dire aimer pour Dieu. Et on ramène ça, là. T'as beau être le chrétien suprême, qui a tout fait les grands accomplissements, tu sais tout à propos de tout, et puis t'as tout donné, tu t'es même fait brûler pour les autres, t'as tout fait. Si t'as pas ça, zéro. La valeur d'une personne se caractérise par sa capacité de partager ça. C'est spécial, hein? Ma valeur, est caractérisée ou quantifiée par ma capacité de reproduire ça ou de partager ça. C'est facile, je reviens avec la même phrase du début, de mettre de l'importance où ce qu'il n'y en a pas. C'est facile de voir un jeune puis de dire « Énerve-toi pas trop, le jeune. » C'est facile de voir quelqu'un qui n'a pas notre opinion puis de dire « Un jour, il va avoir la mienne. » C'est facile de... Je pourrais en dire long. Il n'y a aucune valeur à ça. C'est facile de regarder son curriculum vitae et de dire « J'ai accompli des choses dans ma vie. » C'est facile, à la fin d'une vie, d'avoir une logie, puis le monde va comme « Wow, il a tout fait les exploits les plus extraordinaires. » En fait, ce que ce verset-là, ce que ce passage nous dit, oui, mais si ce n'est pas écrit, cet homme était un homme aimant de l'amour de Christ, peu importe ce qu'on va dire, ça ne sert à rien. C'est du bruit, t'es rien, puis tu sers à rien. Les gens ici se surévaluaient sur les affaires spirituelles, imaginez. Ces gens-là étaient surévalués pour les choses que Dieu manifestait au travers d'eux. Ils avaient des dons puissants, mais ils les avaient vraiment. Ils accomplissaient réellement des grandes choses. Puis ils étaient fort probablement reconnus pour être très spirituels. Puis Dieu les remet solidement à leur place ici. Il parle bien fort. Il dit, la seule affaire qui est importante, c'est comment vous aimez. Point. Venez avec moi dans Galates. Donc, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates au chapitre 5. Je ne vous apprends rien, mais j'aimerais vous le rappeler. Dans 2 Corinthiens, il leur dit, nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu. Nous, en tant que chrétiens, il veut qu'on le représente ici sur terre. En fait, ce que Dieu veut, c'est qu'on partage ce que lui nous donne. Il se partage ce que nous, on expérimente. En fait, ce que lui veut, c'est qu'on donne aux autres ce qu'on a. Je suis dans Éphésiens, c'est pas le bon livre. Galates, chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'Esprit, Galates 5, 22, le fruit de l'Esprit. Donc, l'Esprit produit des choses en nous. C'est l'amour. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Le premier de la liste, c'est l'amour.
C'est l'amour. Ce que Dieu veut, c'est qu'on partage ce que l'Esprit de Dieu fait en nous. Et j'attire votre attention sur une petite chose ici. Souvent, il y a des erreurs qui se font, qui peuvent être évitées. C'est-tu écrit les fruits ou le fruit dans votre Bible? Le fruit de l'Esprit. Donc, quand l'Esprit de Dieu bouillonne en moi, quand l'Esprit de Dieu fleurit en moi, quand il se passe de quoi dans ma vie, cette liste-là est produite. C'est spécial, hein? C'est pas juste un ou l'autre. Non, la liste, c'est le fruit de l'Esprit. Et une des choses ici, c'est l'amour. Et c'est assez normal que l'amour soit là, étant donné que Dieu est amour. Un des grands thèmes dans le royaume de Dieu, le grand thème de la Bible, le grand thème à propos de Dieu, c'est l'amour. L'amour avec un grand A, son amour à lui. Puis avez-vous remarqué, en tout cas j'espère que oui, qu'il n'y a personne qui peut faire 1 Corinthiens chapitre 13, 4 à 7? Il n'y a personne. J'ai jamais rencontré personne, même pas proche. Puis là, moi, j'étudie ça, puis je suis comme « Aouh! » Puis si on est franc avec nous-mêmes, on fait « Aouh! » Mais avec bien du monde, même avec ceux que j'aime, même ceux qui sont faciles à aimer, je ne suis pas capable. Il faut comprendre une chose. C'est que Dieu nous demande d'être son représentant. La seule personne qui a vécu ça s'appelle Jésus-Christ. Ça, c'est la manifestation parfaite de l'amour. Dieu est amour. Jésus est amour. Jésus est venu vivre sur la terre. Jésus aimait comme ça. Donc, quand moi, Dieu me demande, fais ça, je fais quoi? On va se forcer. Non. C'est le fruit de l'Esprit. Suivez-moi bien ici, là, c'est ultra important. Ce texte-là doit nous apporter à la croix. Ce texte-là doit nous apporter à voir, c'est un miroir. Voici comment toi tu t'aimes, Simon. Ce texte-là doit me montrer à moi, ma vie à moi. Et je dois vous dire, moi, je suis en train de me noyer dans ma vie, dans l'amour de moi-même. Et si je ne suis pas capable de faire ça, et si vous n'êtes pas capable de faire ça, c'est parce qu'on s'aime beaucoup. On aime notre royaume à nous. Et je veux que les gens puissent voir mon royaume. Et je veux que mon royaume ne soit pas brimé. Ce que je veux, c'est que je sois bien dans mon royaume. Si je ne suis pas capable d'aimer de même, c'est parce que j'aime même beaucoup et je fais tout pour que mon royaume soit épanoui. Pourtant, Dieu me dit non, je veux que tu sois représentant de mon royaume. Et le représentant de mon royaume, c'est que tu aimes les autres. Le premier commandement, c'est je veux que tu m'aimes. Puis le deuxième commandement, c'est je veux que tu t'aimes. Puis je veux que tout soit à propos de toi, Simon. Et que les autres, c'est tes serviteurs. Je pense ça à haute voix, là. Non, le deuxième commandement, c'est aime les autres comme toi-même. Étant donné que tu t'aimes beaucoup, aime les autres. En rien, ce verset-là veut dire aime-toi en premier pour que tu puisses aimer les autres. Non, 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 non. Non, 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 non. Aime les autres comme moi je t'ai aimé. Si tu n'es pas capable de faire ça, c'est parce que tu n'es pas capable de faire le premier commandement, parce que tu t'aimes trop. Wow! Ce texte-là doit nous amener à la croix. Doit nous amener à la croix et dire, j'ai tellement besoin de toi, Seigneur. J'ai tellement besoin que tu viennes appliquer ta grâce rédemptrice. J'ai besoin que tu viennes me sauver de moi-même. Je m'aime tellement, je baigne tellement dans mon royaume. J'ai besoin que tu viennes me libérer de ça. Ça ici, là, c'est un miroir. Aimes-tu les autres? Pas comme tu veux. Ça veut dire quoi? Seigneur, viens le produire en dedans de moi. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ma vie qui prennent trop de place. Ça veut dire que s'il y a des choses, je me suis centré sur moi. Ça veut dire que j'ai besoin de faire un examen de conscience, puis j'ai besoin de dire, Seigneur, je prends ton amour, puis je la garde pour moi, puis j'en tire profit. Non. Non, non, non. Ce texte-là doit nous amener à la croix pour qu'on puisse aller puiser ce dont quoi on a besoin. Clairement, probablement pas volontairement, on ne veut pas surévaluer. Il n'y a personne qui veut surévaluer. Donc, ce texte-là, pour nous rappeler, tu le fais pareil.
Tu es sauvé par grâce, formidable. Tu as goûté l'amour de Jésus-Christ, super. Tu es sauvé, tu es en communion avec lui, super. Mais tu n'es pas arrivé encore, sinon. Tu as encore besoin d'être transformé, tu as encore besoin de mourir à toi-même, tu as encore besoin que ton royaume soit anéanti pour que tu puisses être mon ambassadeur. En fait, Simon, je t'ai sauvé pour que les autres puissent goûter mon amour à travers toi. Ce texte-là est là pour ça. Et aussi longtemps qu'on ne pourra pas faire check, 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 ce qui va arriver juste au ciel, ça doit nous amener à la croix et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Chaque fois on pêche, il ne faut pas aller dans la culpabilité, parce que ça, c'est encore se centrer sur nous. C'est plutôt dire, Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin que tu viennes produire par ton Esprit Saint ta vie en moi. Le but de Paul, c'est que les Corinthiens puissent vivre selon la vérité à la croix. Il leur dit, descendez de votre tour d'ivoire, là, qui n'existe pas vraiment et qui n'a aucune importance, qui est totalement vaine. En fait, vous êtes inventé quelque chose. Descendez. Puis faites-vous juste ce simple test qui va vous ramener sur le plancher des vaches, en fait, sur le plancher des pécheurs qui ont besoin de grâce. On est tous dans le même bateau. Tout le monde. Frères et sœurs, en conclusion, la pire chose qu'on peut faire, c'est de se rouler les manches et essayer de produire cet amour-là. Ce texte-là, cette liste-là n'est pas fait pour qu'on essaie de le produire. C'est impossible. Il y a juste Jésus, ça vient juste de Dieu. Ça, c'est la perfection. On n'a pas ce fardeau-là de produire ça. On a juste le pardon, on a juste le fardeau de dire, Seigneur, viens le produire en moi. On a juste la responsabilité de dire, Dieu, encore une fois, je prouve que tu as bien fait de mourir pour moi. Encore, j'ai besoin de ta grâce. C'est un fruit de l'Esprit. Et chérissons. Et combien c'est rassurant que Dieu ne me demande pas d'être parfait. Il me dit non, je suis mort pour ça, parce que tu n'es pas capable. Donc, ma responsabilité, c'est juste d'être conscient que j'ai un royaume. Je suis juste conscient que je vis pour mon royaume puis je ne veux pas le brimer. Et que ça, ce royaume-là est en compétition avec celle de Dieu. Et qu'à tous les fois que ça sent mon royaume, je dis, Seigneur, c'est pas ça que je veux. Je veux t'honorer toi. Parce que ce qu'il lui veut, c'est qu'on partage ce qu'on a reçu. Lui, ce qu'il veut, c'est que le monde entier sache à quel point il est extraordinaire par l'amour qu'on va avoir les uns pour les autres. N'est-ce pas ce que Jésus a dit? Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Parce qu'on va s'aimer de son amour à lui. On va représenter son royaume à lui. Donc, frères et sœurs, ce que j'aimerais qu'on puisse faire, c'est de se remémorer son amour. Qu'on puisse plonger et vivre notre vie dans son amour. Qu'on puisse se rappeler à quel point, et chaque péché, c'est une occasion merveilleuse de dire « Wow, tu m'aimes tellement. » Parce que moi, je ne suis pas capable de me pardonner. Moi, je ne suis pas capable de pardonner les gens qui me font ça. Puis toi, tu le fais sans cesse. Wow! Seigneur, viens produire ça en moi. Notre vie, c'est ça. Prions. Seigneur, quel texte qui nous ramène à la bonne place. Quel texte extraordinaire qui nous démontre en fait à quel point tu nous aimes. Parce que toi, c'est comme ça que tu m'aimes. Seigneur, toi, tu connais même les péchés que moi, je ne connais pas dans ma vie. Seigneur, toi, tu m'aimes en dépit de mon cœur dur, de mon cou raide. Seigneur, toi, tu m'aimes alors que moi, je suis en train peut-être d'aller vers d'autres idoles. Seigneur, toi, tu m'aimes alors que je ne pense même pas à toi parfois. Seigneur, toi, tu m'aimes quand je viens à toi juste pour retirer des choses. Seigneur, toi, tu m'aimes alors que tu viens souvent dans ma tête, tout ce que je veux, c'est d'avoir un royaume confortable. Toi, tu m'aimes. Et toi, dans ce passage-là, tu me montres à quel point tu m'aimes. Et je réalise encore et encore que tu es tellement plus grand que moi. Puis je suis tellement content, Seigneur, que tu sois dans ma vie. De goûter cet amour-là, ce pardon-là. Ah, Père, je veux que tu puisses venir me montrer encore et encore. Viens m'apprendre à méditer sur ton amour. Viens te révéler. Paul prie ça aux Éphésiens.
Viens nous montrer à quel point tu nous aimes, parce que c'est de ça qu'on a besoin pour abandonner notre royaume. Et Seigneur, viens me montrer dans ma vie où est-ce que je dois te laisser encore plus de place. Seigneur, viens me rappeler quand je manque d'amour. Viens me rappeler à quel point j'ai besoin de toi davantage. Viens nous le rappeler. Seigneur, c'est tellement encourageant un passage comme ça. Je trouve ça tellement encourageant parce que c'est ça que tu veux produire en moi. Seigneur, tu veux prendre un homme, tu veux prendre des femmes, des hommes, tu veux prendre nous, des hommes qui sont des gens qui sont totalement centrés sur nous, et tu veux, Seigneur Dieu, manifester ton amour au travers de nous, pour que le monde entier puisse voir à quel point tu es extraordinaire au travers de nous. Wow! Père, tu n'as même pas peur de perdre la première place. Seigneur, tu m'éblouis encore et encore. Et Père, viens nous emmener à cette place-là, où est-ce que chacun là, où est-ce qu'on a besoin de délaisser, et là où est-ce qu'on a besoin de prendre responsabilité, là peut-être aussi qu'on a besoin de se repentir, pour que tu puisses être honoré dans nos vies. Parce que c'est la seule chose qui a de l'importance. C'est que mon roi, notre roi, toi, Jésus-Christ, soit honoré. Qu'on soit reconnu pour être des hommes et des femmes qui aiment, qui t'aiment toi, et qu'on s'aime. Seigneur, ne permets pas qu'on mette nos yeux sur ce que tu produis en nous, dans le sens que ce soit nos accomplissements. Que nos capacités, on laisse les prendre pour nous puis qu'on s'enorgueillisse. Non. Seigneur, je veux aimer. On veut aimer. On veut t'aimer. Alors, Seigneur, viens nous apprendre à t'aimer parce que tu en es digne. Et s'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, qui n'a pas goûté cet amour, qui n'a pas goûté, Seigneur Dieu, d'avoir ses péchés pardonnés, amène-les, Seigneur Dieu, d'une façon bien spéciale à ta croix. Montre-leur, Seigneur Dieu, l'immensité du gouffre qui nous sépare, qui te sépare de ces personnes à cause de leurs péchés, mais de ton amour que tu es prêt à venir sur cette croix pour les sauver, nous sauver. C'est formidable. Amène-les là. Seigneur, sois en toutes choses honoré, parce que tu en es digne. Et je te prie dans le nom de Jésus-Christ, mon Sauveur, mon bien-aimé, celui qui m'aime, qui nous aime. Amen.